Salut à tous, amis Blaugrana, j'espère que tout le monde va bien en ce mercredi. Qualification de nos Blaugrana pour les quarts de finale de la Ligue des Champions. Victoire 3-1 face au Benfica de Lisbonne. Le débrief, c'est ici et maintenant. Comme je disais, qualification de nos Blaugrana pour les quarts de finale. Belle première mi-temps du Barça, ils ont plié Benfica en une mi-temps. La deuxième était plus dans la gestion. Ils se sont pas fatigués plus que ça en deuxième mi-temps. Benfica a couru après le ballon. Benfica a eu quelques occasions, mais rien de bien fou. Ils ont bien joué le piège du hors-jeu, nos Blaugrana, comme assez souvent. Mais voilà, je vais commencer par ce que j'ai pas aimé dans ce match. Lewandowski, les amis. Lewandowski, le flop du match. Il va falloir qu'il se réveille, il va falloir qu'il se ressaisisse car on a vraiment besoin de lui pour les tours suivants. Et puis là, on rentre dans les matchs les plus importants de la saison. Et hier, heureusement qu'on a Yamal, heureusement qu'on a tout le reste de l'équipe parce que Lewandowski nous ralentissait le jeu. Voilà, ça peut pas se passer comme ça. Cet été, il faut vraiment aller chercher un neuf. Je me répète souvent dans mes vidéos, mais là, ça urge. Ces contrôles, ces prises de décision, une catastrophe. C'est lent, c'est lent. Ces contrôles, ça part à 3 km ou tout comme ça. Ou quand il contrôle, il y a une contre-attaque. Il garde le ballon, voilà, il fait pas sa passe au bon moment, il ralentit trop le jeu, je me répète, voilà. Bref, maintenant on va passer au top du match. Déjà, on va parler de la défense. La défense a été au rendez-vous. Seul bémol sur le but où Araújo, moi je trouve qu'il prend pas Otamendi. Mais Lewandowski, encore lui, c'est lui qui remet de la tête sur Otamendi. Et Szczęsny, derrière, je pense qu'il peut aller la chercher. Il est un peu trop mou avec sa main pour aller sortir ce ballon. Bref, c'est sans incidence. Par la suite, on reprend l'avantage. On avait ouvert le score. Benfica revient juste derrière. Et ensuite, on s'est envolé dans ce match. Et on aurait pu marquer un peu plus. Flick l'a dit, je pense qu'on aurait pu mettre un ou deux buts en plus. La défense, je disais, était au rendez-vous. Inigo Martinez, un vrai patron. Il a été extraordinaire. Koundé a fait un très bon match. Baldé, extraordinaire. Baldé de 2025, no comment. C'est le Baldé qu'on veut. C'est le Baldé encore meilleur, je pense, qu'à l'époque des Classicos où il avait fait mal à Carvaral. C'est du grand Baldé. Maintenant, il est plus prévisible comme avant. Il monte, il casse des lignes, il fait les choses qu'on veut voir d'un latéral, quoi. Il est vraiment bon et il est encore jeune. Il a une grosse marge de progression à venir. S'il s'en mêle pas les pinceaux, je pense qu'on a un latéral gauche pour de nombreuses saisons. Pedri, De Jong, ensemble, c'est du top niveau. Pedri, rien à dire. Franchement, on n'a plus rien à dire tellement c'est parfait ce qu'il fait. Il n'y a rien à dire. Il récupère plein de ballons. Il est partout. Son pied, c'est un aimant. Un joueur essaye de le passer. Il est là. Il récupère le ballon. Quand tu crois qu'il va perdre le ballon, il ne la perd pas. Il fait la bonne passe où il arrive à dribbler le joueur. C'est extraordinaire. De Jong, il est revenu à son max. Je pense que là, il est vraiment au top niveau. Il a retrouvé ce qu'il avait perdu les saisons précédentes. Et puis, il avait été blessé aussi. Casado est fort, mais De Jong, là, De Jong au top de son niveau, il est intouchable. J'espère que le Barça va réussir à le prolonger cet été et qu'il va rester à ce niveau-là. Devant, Rafinha, ça a été encore un doublé, 5 buts face à Benfica cette saison, un vrai bourreau pour Benfica. Il est à 11 buts, meilleur buteur de Champions League pour le moment, avant les matchs de ce soir. Rien à dire sur Rafinha, dans les gros rendez-vous, il est là et bel et bien là. Olmo a été bon, mais je trouve c'est pas son meilleur match avec le Barça. En deuxième mi-temps, il était fatigué, il a été remplacé par Gavi.
C'est pas le grand Olmo, mais il a quand même fait son match. Et puis pour finir, Yamal, quel joueur, quel match, quel but. Il a que 17 ans, on se répète, et il prend la responsabilité du match sur lui. C'est lui qui prend la responsabilité sur le premier but. Il emmène Florentino Luis sur le côté, il le mange, l'autre qui est derrière lui, je ne sais pas c'est qui le joueur de Benfica. Pareil, il se fait embrouiller, il arrive dans la surface. Bon, il veut frapper, il loupe sa frappe. Il la loupe, mais il la loupe pas en même temps parce qu'il arrive à trouver Rafinha. Rafinha ouvre le score. Ensuite, son but, le centre, je sais plus c'est qui centre, Baldé ou je sais plus, il loupe son centre, la balle va pour aller en touche. Lamine Yamal la récupère, il mange Araujo, le joueur de Benfica, et il arrive devant la surface et il te fait une espèce d'enroulé, une petite pichenette du pied gauche qui part vers la lucarne. But magnifique de Yamal, on arrête tout, là il a calmé Benfica, direct. Et sur le troisième but, c'est Baldé qui fait le travail, il remonte tout le terrain et donne une belle passe décisive pour Rafinha qui vient enterrer Benfica. Et la deuxième mi-temps, comme je vous ai dit, assez tranquille. Voilà. On attend le nom de notre adversaire pour ce soir, Lille ou Dortmund. Moi, j'ai aucune préférence. Si on veut aller loin, si on veut aller au bout, faut battre les meilleures équipes. C'est la fin de mon débrief. Venez me faire plaisir en vous abonnant à ma chaîne, amis youtubeurs. J'espère que vous serez nombreux. Je vous attends. Vous êtes les bienvenus. À ce week-end pour le match ultra important de Liga face à l'Atlético. Ciao à tous et Visca Barça la familia.